droit de le faire, t'inquiète pas, on fait que du halal. Tu fais quoi avec lui? Ouais, l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que ça me fait. Et ça te fait quoi? Donc le sujet du film, c'est un sujet universel donc, et grave. C'est le revenge porn, comme on l'appelle. Est-ce que vous vivez ce problème autour de vous, dans votre génération? Je pense que toutes les générations peuvent le vivre. Et moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires quand j'étais principalement au collège et au lycée. Après, ça s'est calmé, mais je pense que n'importe qui peut vivre cette histoire, hein, et n'importe où dans le monde, et à n'importe quel âge. T'es d'accord? Ouais, bien sûr. Mais ce sujet est traité dans le film par deux filles qui sont issues de l'immigration. Est-ce que ça cause un certain malaise par rapport à votre entourage, par exemple, de dire « mais pourquoi elle, ça arrive partout », par exemple? C'est issu d'un témoignage, en fait, le film. Et donc, dans le témoignage, la fille était issue de l'immigration. En fait, c'était tiré d'une histoire vraie. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un témoignage. Et dans le témoignage, la personne qui a vécu cette situation-là est justement issue de l'immigration. Donc, pour se rapprocher le plus possible de la réalité, on devait avoir des personnages qui étaient issus de l'immigration. Je pense pas que ce soit plus dur juste parce qu'on vient de l'immigration, en fait. Non, je pense pas. Donc les conséquences sont les mêmes pour tout le monde. Yes. Bah ouais. C'est parce que vous l'avez voulu. Ça va, gros? Yes. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Yes. Yes. Donc pour parler un peu de votre jeu, comment vous êtes-vous préparé pour faire ces scènes très, disons, naturelles et spontanées? Justement, on a eu 4 mois de préparation. En gros, on a eu 2 mois pour développer le scénario. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on est aussi co-scénariste du film. Donc ça aide aussi. C'est pour le dialogue? Oui, pour les dialogues, c'est bien ça. sûr. Et en gros, on avait 100 pages de scénario où il y avait principalement des situations. Et par là, à partir de là, on nous posait les situations et puis on partait sur 1 heure 30 d'improvisation pour justement développer les dialogues. Ensuite, on avait Antoine Desrosières et Anne-Sophie Nanki qui filmaient et qui, à côté de ça, marquaient sur leur PC les choses intéressantes, drôles et pertinentes qu'ils pouvaient avoir. Et donc, le scénario est passé de 200 pages à 400 pages. Ensuite, sur les 2 derniers mois, justement, c'était plus des répétitions. C'était des répètes, on jouait les scènes, on faisait en sorte de s'imprégner des personnages, on apprenait nos textes. Ce qui a fait qu'arrivé au tournage, on a eu 18 jours de tournage pour 400 pages. C'était intense, mais les 4 mois de préparation ont énormément facilité. Vous êtes aujourd'hui à Cannes, où je crois que vous êtes consciente de l'importance du film dans Cannes et aussi à un futur très intéressant qui vous attend. Quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'actrice? Je sais pas du tout. Enfin, moi, j'aimerais continuer, c'est sûr. J'aimerais faire des rôles importants donc dans des films importants parce qu'ils ont des messages, des messages importants et un but au film. Mais après, franchement, je sais pas du tout. Je me projette pas du tout. Je suis à Cannes, je profite et on verra ce qui arrive. Je pense que le but principal pour nous deux, c'est de pouvoir interpréter des rôles qui ne concernent pas seulement du milieu d'où l'on vient. Vraiment qu'on n'ait pas cette étiquette d'arabe, justement, et de pouvoir interpréter des rôles d'une fille qui s'appelle Sandrine, d'une autre qui s'appelle, je sais pas moi, Marine, peu importe. Alors que pour l'instant, ça n'a pas du tout été le cas. Et même quand on nous appelle pour un casting, c'est toujours pour Nadia, Fatima, enfin que des trucs. Et c'est quoi des rôles d'arabe? Des jeunes de banlieue surtout. Voilà. Qu'est-ce que ça représente un rôle d'arabe dans un cinéma français? Des jeunes de banlieue. Pour nous, pour notre âge en tout cas, c'est toujours des jeunes qui habitent en banlieue et qui font... Donc disons, si on t'offre un bon rôle, mais toujours dans cette étiquette, est-ce que tu vas accepter dans l'optique d'avoir quelque chose de différent dans le futur, ou bien tu vas dire, écoutez, là moi je suis pas ce que vous voulez? Je pense que si je dois passer par là pour avoir une certaine notoriété et avoir la possibilité de changer les choses par moi-même, pourquoi pas? Inès et Souad, merci infiniment. Merci à vous. Dis-moi un bon argument pour que je te suive. Tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou. Sinon on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule.
Non, c'est pas un bon argument, ça. Si le ciel vous tombe dessus. Mais c'est un antidépressif. T'es dépressif? Non mais c'est bon, vas-y, c'est bon là. Magite qui s'énerve parce que je l'ai pas. معنا مخرج فيلم سكس ستيب Antoine Desrosières. Merci pour être avec nous. Et, donc, ce film, il parle d'un sujet universel qui est la domination des hommes par des outils et des manières très différentes, y compris l'image. Comment avez-vous eu cette idée? En fait, effectivement, ce film est le deuxième volet d'un diptyque que j'ai commencé avec un film précédent qui s'appelait Aramiste. Aramiste travaillait sur le lien qu'il y avait entre interdit et frustration. Et là, cette fois-ci, nous avions envie de prolonger la réflexion en travaillant sur le lien qu'il y avait entre frustration et violence. Et peut-être que ce diptyque propose une réflexion sur le lien qu'il y a donc entre l'interdit et la violence, en rêvant peut-être d'un monde où il y aurait moins d'interdit et moins de violence. Dans le premier volet, Aramiste, le contexte social et religieux était très présent. Alors que dans le film Sextape, il est un peu plus effacé. Le contexte était présent uniquement parce que les jeunes femmes étaient voilées, mais on n'en savait pas plus. Mais le voile pose immédiatement le contexte religieux, parce qu'elle le porte sur la figure. Dans ce nouveau film, effectivement, on est quelques années plus tard, les jeunes femmes ne sont plus voilées. Est-ce que c'est leur trajectoire personnelle qui font qu'elles ne le portent plus, ou est-ce que c'est juste parce que c'est une nouvelle histoire avec des personnages différents? Le fait est qu'il n'y avait pas lieu dans ce nouveau film de mettre l'accent sur la religion, et donc si on avait voilé les filles dans ce nouveau film, ça aurait pris beaucoup de place en fait dans l'appréciation, dans la réception du film, alors que le fait est que ces jeunes femmes qui vivent des abus de la part de jeunes garçons représentent finalement toutes les femmes de tous les pays du monde, de tous les âges et de tous les milieux sociaux. On voit bien que ce genre d'abus n'est pas le propre à une culture ni à un endroit dans le monde. On voit bien que maintenant c'est un problème très global. Mais wesh, elle est encore plus chaude que l'eau. Parce que je stresse un peu. Pourquoi tu stresses? Je t'es pas en train de passer un entretien d'embauche. Un peu quand même, je passe un entretien là. Hein. Un entretien d'embauche à l'amour. Justement, il est représenté ici dans un contexte donc, de filles issues de l'immigration. Vous ne pensez pas que cela peut un peu créer un conflit ou bien avoir une histoire un peu parallèle au sujet principal qui est la domination masculine? Je pense que quel que soit l'univers qu'on choisit, on parle de ça. Moi, j'ai choisi cet univers sans vraiment le choisir pour finalement deux raisons. D'une part, c'est que le film est issu d'un témoignage réel qui se passe dans ce milieu-là. Et je ne voyais pas au nom de quoi j'aurais dû le décaler, le défaire. L'autre raison, c'est que c'est vrai qu'on avait développé une très belle relation de travail avec Inès Chantier et Souad Arsan, et qu'on avait très envie de prolonger ce travail, et que il aurait été difficile de les faire passer pour des bourgeoises du 6e arrondissement de Paris. Et surtout, ça n'aurait pas eu de raison d'être, il n'y a pas lieu d'être. Donc, d'une certaine façon, le film se contente de raconter son histoire, qui est une histoire, je pense, importante, mais n'est pas prudente. Le film n'est pas prudent, il n'essaye pas de soigner les susceptibilités des uns et des autres. Et donc, le film peut effectivement, à l'occasion, froisser les susceptibilités, mais qu'importe, on n'est pas là pour soigner les susceptibilités des gens. Antoine Desrosières, merci infiniment. Merci.